C'est toi le représentant. Ok. Est-ce que la dot, vous l'avez réellement payée? Oui, nous l'avons payée. Et vous êtes sûr que la femme qu'il a choisie vous plaît? Oui. Ok. Ça c'est bien. On peut les applaudir. Que Dieu soit loué. Très rapidement, nous allons lire la parole de Dieu, un peu pour donner un message au couple. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, chapitre 4. Nous lirons à partir du 8e verset jusqu'au 12. Ecclésiaste, chapitre 4, de 8 jusqu'à 12. Je dis au nom du Seigneur, je vis que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Les sensés se croisent de main et mangent sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne et près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés des richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jalousie? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Vas-y, continue. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Alléluia. Très rapidement, ce que nous voulons dire aux mariés, et peut-être à tous ceux qui sont aussi mariés ou à ceux qui aspirent au mariage ici, c'est que c'est la dernière partie du verset qui dit la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Le passage disait avant que mieux vaut être à 2 que d'être seul. Très longtemps, Natacha était seule, très longtemps, Job a été seul, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quand il voyait Georges tout le temps, il disait toujours, il n'est pas bon que Georges soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand quelqu'un est seul, le passage que l'on venait de lire dit que les ennemis vont l'attaquer facilement. Mais quand ils sont à 2, il est difficile de l'attaquer. Mais le verset termine en disant un fil, une corde plutôt, à 3 fils ne seront pas. Or, vous êtes à 2. Mais comment est-ce qu'une corde peut avoir 3 fils? Qu'est-ce que la Bible veut dire? La Bible veut seulement dire qu'un mariage est solide. Un mariage ne se rompt pas facilement lorsque le facteur Dieu vient s'ajouter. Lorsque le facteur Jésus-Christ vient s'ajouter à ce mariage. À 2, il est facile parce que vous venez de 2 familles différentes, avec 2 cultures différentes, avec 2 habitudes différentes. Il est facile que vous puissiez vous embrouiller pour une question ou une autre dans la famille. Mais lorsque vous savez que votre base, c'est la Bible, et que Jésus-Christ est le socle, c'est lui la source, la racine même de votre mariage, ce mariage-là ne va pas se rompre facilement. Vous vous mariez dans un pays où le taux de divorce est de à peu près 70%. Les gens se marient, vivent pendant 2-3 ans, c'est beau le mariage, et après ils divorcent. Ici, le divorce, c'est comme un pain. Il y a des avocats qui vous prennent $500 et vous divorcez. Mais un mariage en Jésus-Christ, le mot divorce n'existe pas. C'est pourquoi, pour que vous puissiez vivre longtemps, comme ont vécu nos parents, qui ont fait longtemps dans des mariages,
Dans cette église, nous avons un papa qui a fait 45 ans de mariage. Et ils sont toujours ensemble. Votre mariage aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez aller jusqu'à la fin. Si la mort ne vous sépare pas, c'est lorsque Jésus-Christ reviendra. Donc, pour que ça dure ainsi, pour que même si vous avez des problèmes dans le foyer, que vous puissiez toujours être ensemble, il faut ajouter le troisième fil dans votre corde. Dans votre mariage, ce troisième fil, c'est Jésus-Christ. Ce troisième fil, c'est Dieu. Ce troisième fil, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est le conseil que nous voulions vous donner en ce jour merveilleux de votre mariage. Nous allons passer au vœu maintenant. Le vœu, c'est-à-dire que monsieur va dire à madame, je t'aime et je ne t'abandonnerai pas, et ceci et cela, et madame va dire la même chose. Alors une question, vous voulez faire vos vœux vous-même, que ça vient du fond du cœur, ou vous voulez que je vous prête les mots? Mais tel que je vous vois, c'est comme si vous êtes prêts à dire vos propres mots. Comment on va faire, Natacha? On ne sait même pas si c'est elle, hein, parce qu'elle est couverte. N'est-ce pas? Ok. Je vais vous donner des mots et vous allez suivre après moi. C'est plus simple et c'est plus rapide. Nous commençons par monsieur. Est-ce qu'on peut avoir un autre micro, s'il vous plaît? Yeah. Ok. Tu ne me regardes pas, tu regardes la femme parce que c'est à elle que tu vas parler. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je te dis, tu dis non, pasteur, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai des choses que je voudrais dire moi-même. Ok, répète après moi. Moi, Georges Makala Kamenga. Moi, Georges Makala Kamenga. Je t'ai vu parmi toutes les femmes, Natacha. Je t'ai vu parmi toutes les femmes, Natacha. Et je t'ai choisi. Et je t'ai choisi. Et je vivrai avec toi. Et je vivrai avec toi. Dans le bonheur comme dans le malheur. Dans le bonheur et dans le malheur. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Ça ne répète pas. Souvent on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais nous ne venons pas ici pour que la mort nous sépare. C'est jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. N'est-ce pas? Alors tu continues. Je prends l'engagement. Je prends l'engagement. De t'aimer. De t'aimer. De prendre soin de toi. De prendre soin de toi. Et de te protéger. Et de te protéger. Pour tout le long de notre mariage. Pour tout le long de notre mariage. Amen. Amen. Tu es sûr de tout ce que tu viens de dire? Hein? Oui. Ok. Natacha, ça va? Oui, ça va. Ok. Moi, Natacha Ntango. Moi, Natacha Ntango. Je prends l'engagement aujourd'hui. Je prends l'engagement aujourd'hui. Devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. De t'aimer. De t'aimer. Et de te respecter. Et de te respecter. Je ne te quitterai pas. Je ne te quitterai pas. Je serai toujours avec toi. Je serai toujours avec toi. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Tu es sûr de tout ça? Oui. Ok, on applaudit le Seigneur. Maintenant, nous allons passer au... Quelqu'un m'aide à desserrer ça? Voilà ce qui se passe avec la bague. Elle n'a ni commencement, ni fin. Tu vois ça, Georges? La bague n'a ni commencement, ni fin. Ce qui veut dire que ton attachement à Natacha n'a pas de fin.
Ok? Ça n'a pas de fin. Il ne faut pas faire comme font beaucoup de gens que nous trouvons ici. Et si la femme n'a pas préparé, il enlève la bague et va mettre ça quelque part. Hein? Si la femme est fâchée, elle aussi, elle prend la bague, elle enlève, elle va mettre ça quelque part. Oh non, I'm done with you. Ici, il n'y a pas de I'm done. Voilà. La bague n'a pas quelque part où c'est écrit I'm done. I'm gonna get a divorce. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de fin. Donc, votre amour n'a pas de fin. Même à 60 ans, même quand vous êtes fatigué, le corps, vous vous aimez toujours. Et vous êtes toujours engagé. Donc, ça, c'est Natacha que tu portes sur ton doigt. Tous les jours de ta vie. Elle devient ta priorité après Dieu. Donc la priorité de quelqu'un qui est marié, c'est d'abord Dieu. Ensuite vient sa femme. Le reste après. Le travail, c'est après. Les frères, c'est après. La famille, c'est après. Les envois d'argent en Afrique, c'est après. D'abord la femme. La même chose pour la femme. Après Dieu, c'est d'abord son mari. Hein, Natacha? D'abord Georges. Ensuite seulement vient la famille, le travail et tout le reste. Nous allons commencer par... où est la bague de la femme? Ah. Georges, tu vas mettre le doigt, disons, mettre la bague au doigt de ta femme. Mais avant cela, j'aimerais que tu enlèves le voile pour que tu ne mettes pas la bague à n'importe quelle femme. Que tu sois rassuré que c'est elle. Donc enlève le voile et regarde, dis-moi si c'est elle. Regarde comment elle est jolie. N'est-ce pas? Et elle a encore provoqué Georges en souriant. Donc Georges a cocaté. Alléluia. Ok, tu lui mets la bague. J'espère que tu connais la main qu'il faut mettre. Voilà. La main gauche. Et quand tu mets ça, tu parles. Suis après moi. Tu as crié, hein? Ah, papa Balouli crié. Hein? Tu vas crier. Ok. Et ça sort du cœur. Quand vous autres tiens pas, vous autres l'oma. Dis-moi ça, ma loba, papa. Natacha Ntango, je t'aime par la grâce de Dieu. Tu es ma femme que Dieu m'a donnée. Et si nous venons ensemble avec les enfants, nous allons toujours servir l'Éternel dans notre foi. On applaudit le Seigneur. Il y a Georges Makamura, ok, mais c'est bien. Ce qu'il a compris le message, Azan a besoin, il y a troisième fil, Nakatina Libala Nabamu. Ok. Maintenant, c'est le tour de Natacha. Maman Oyo, pour le mobile Nayo, Kayepe, Pedimisa Maloba Toyoka. Georges Chenanga les collègues sont pétés et dans les mots, il y a des mots à biso et il y a des mots à biso. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Non, collègue, tout le monde dit que ça pose à tout bas. Il va les habiller, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous allons prier pour ce couple. Il y a les pasteurs qui sont là. Vous pouvez vous agenouiller, papa. Agenouillez-vous. Ok. Simba Machino Mambo. Kosima Nozo Simbaye, ça signifie que ça sera toujours comme ça. Tu la tiendras toujours dans la main. Les femmes sont comme les enfants de l'homme, l'enfant de l'homme. Moi, Nanayo.
Mais yebe maman yebi ke yo oza mwana na ye liboso ya mobali. Donc vous devez vous tenir boye kaka jusqu'à la fin. Et nous allons prier pour soutenir ce que vous veniez de dire dans Esika Koyo. Nous allons prier pour eux. Ah, ok. Approchez le pasteur, nous allons prier. Et si tout le monde peut se tenir debout, au même moment, priez aussi pour eux. Comment? Ah, ok. Ok. Prions pour le couple. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te recommandons ce couple. Ils sont humains, avec des faiblesses. Mais toi, tu es fort et tu sais nous rendre forts. Notre prière ce soir est que des faibles qu'ils étaient l'un, loin de l'autre, tu les rendes forts dans leur mariage. Dès aujourd'hui, jusqu'à ce que la mort les sépare ou que Jésus-Christ revienne. Père, nous prions que ta grâce soit sur eux. Nous prions, notre Dieu, que ta bénédiction repose sur leur tête. Nous prions, notre Dieu, que tu leur donnes ce que leur cœur désire. Que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'enfants, que ce soit dans n'importe quel terme éternel selon qu'il est écrit. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous prions qu'ils soient en bonne santé. Nous prions, Père, que toute racine qui n'a pas été plantée par les pères dans leur vie soit déracinée au nom de Jésus. Nous prions pour la délivrance de Georges, nous prions pour la délivrance de Natacha et le recommandons entre tes mains selon qu'il est écrit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous les déclarons libres au nom de Jésus. Nous les déclarons unis par le lien du mariage au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, éternel notre Dieu, que le bonheur et la grâce les accompagnent tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.